Bonjour, heureux de vous retrouver ici à Mertwiller. Marshall Schlever pour vous servir. Nous sommes ici pour couvrir l'événement du moment, le Wild Wild Show. Tu veux certainement dire le Wild West Show, une manifestation qui a amené le public à Mertwiller au temps du Far West. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom ? On la nomme le Wild West Show parce que le Wild West Show, c'était ce que faisait Buffalo Bill. En 1900, les derniers Buffalo Bill qui existaient, c'était les spectacles qu'ils faisaient en France. Bon, pour cette fois-ci, ils passent l'éponge, mais attention à toi, dans la négociation, ils ne sont pas toujours très tendres. La preuve en images. Allez, tout de suite un sujet sur l'apprentissage industriel et on te retrouve vivant, je l'espère, juste après. Samedi 14 juin s'est déroulée à la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains une cérémonie destinée aux 249 médaillés du travail de l'entreprise de Dietrich. Cette rencontre a permis au président de souligner dans son discours d'ouverture sa confiance face aux difficultés du contexte économique mondial. Mais malgré la crise actuelle, de plus près, il s'avère que le monde de l'industrie souffrirait d'une pénurie de main-d'œuvre. Quelques chiffres pour mieux comprendre. 4,5%, c'est le pourcentage que représente l'industrie alsacienne sur le territoire national. Et 100 000, c'est le chiffre annuel d'emploi qui est prévu dans cette branche d'ici 2015. Mais alors, où se cache le malaise économique actuel ? Notre enquête démarre à présent avec ce monsieur. Au service depuis 35 ans chez De Dietrich, ici sur le site de Niederbronn-les-Bains, il exerce son métier dans des conditions pas toujours faciles. Le bruit et la chaleur viennent compliquer le travail et pourtant, depuis quelques temps, avec l'arrivée de l'outil informatique et de l'automatisation, tout ceci s'est nettement amélioré. Le parcours professionnel de Fernand a démarré en 1970 en entrant en tant qu'apprenti au LEP de Dietrich. Depuis, il n'a pas cessé de gravir les échelons et aujourd'hui, il est le responsable de son unité de production. Sa spécialité, les grosses chaudières destinées à alimenter de gros bâtiments. Et autour de lui, une équipe où chacun, avec son métier, intervient dans les différentes étapes de fabrication. Un métier acquis sur le tas par l'école ou par la voie de l'apprentissage. Nous sommes à présent dans les ateliers du centre de formation d'apprentis de l'industrie, le CFAI. En Alsace, ce centre dispose de 5 pôles de formation, dont celui de Reichshofen, situé sur le site de Alstom. Ces centres forment chaque année 1 millier d'apprentis âgés entre 15 et 25 ans pour faire face aux besoins toujours croissants des entreprises. Les entreprises industrielles sont soumises à une concurrence mondiale. Il y a l'Inde, la Chine, le Japon en face. Elles sont obligées de s'adapter aux nouvelles technologies. Et pour pouvoir faire fonctionner ces nouvelles technologies, elles ont besoin de gens de plus en plus qualifiés. Je dirais que nos jeunes ont besoin de moins en moins de muscles, mais plus en plus de matière grise. Et il est nécessaire de faire prendre conscience que les métiers évoluent. La méconnaissance du monde de l'industrie et des problèmes de délocalisation et de licenciement de certaines entreprises ne font pas bonne presse auprès des jeunes. Il y a des métiers tels l'usinage, la chaudronnerie, les conducteurs de lignes de production, la maintenance. Ce sont des métiers où les entreprises ont de gros besoins de recrutement. Et en face, non seulement il n'y a plus de jeunes qui sont intéressés par ces métiers-là, mais en plus, les anciens partent à la retraite et il y a un vivier qui disparaît. Et une fois la formation et l'expérience acquis sur le terrain, les entreprises seraient-elles prêtes à mettre la main au portefeuille ? Je pense qu'effectivement, les entreprises sont prêtes à faire de gros efforts pour pouvoir combler et pour pouvoir avoir la main-d'œuvre dont elles manquent actuellement. Dans la famille de Cédric, on travaille déjà dans l'industrie depuis des générations. Pour autant, il nous explique ce qui l'a vraiment poussé à rejoindre cette voie. Ça permet d'un côté de découvrir le monde du travail, et tout en ayant une partie théorique plus dense. Et ça permet de financer ses études aussi, quand on a peu de moyens, peu de revenus. Et à présent, pour en savoir plus sur les métiers de l'industrie et sur la formation des différents diplômes du CFAI, direction le net. Voilà, nous changeons d'univers, nous nous retrouvons ici chez les Indiens avec le grand chef Red Gaut. Alors grand chef, comment ça va ce soir ? Bien. Alors dites-nous un petit peu, vous êtes en train de préparer ce show, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation ? C'est une manifestation que lui ça fait tous les ans. Oui. Et qu'on est tous les ans, on est avec lui. Merci grand chef pour cette interview, à bientôt, au revoir. Tout de suite, nous nous rendons à Bischwiller pour visionner un reportage sur les collégiades.
De l'ambiance, il y en avait ce vendredi 6 juin à Bischwiller pour une compétition inédite à l'échelle nationale. 4500 collégiens venus de tout le Bas-Rhin pour défendre haut les couleurs de leur établissement se sont retrouvés sur 2 jours au stade municipal. L'objectif, se mesurer les uns aux autres, mais aussi partager de grands moments collectifs. Les collèges de Merzwiller, Reichshofen et Niederbronn étaient bien sûr de la fête, une fête qui s'est préparée tout au long de l'année scolaire. Toute l'année, donc, il y a eu des activités de, on va dire entre guillemets, de présélection qui concernaient donc les classes de 5e et de 4e. Avec différentes épreuves qui ont été organisées et un classement au fur et à mesure qui a permis de définir donc la meilleure classe de 5e, la meilleure classe de, enfin la meilleure entre guillemets, classe de 5e et la meilleure classe de 4e. Ces classes sont là aujourd'hui pour les finales. Alors les élèves aujourd'hui sont très motivés pour cette journée, ça fait quand même quelques mois qu'on la prépare. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'un grand nombre d'épreuves. Et après avoir hissé son fanion sur le stade, les 91 établissements se répartissent en 4 grandes zones. Et le top départ est donné pour ces jeunes Niederbronnois avec les relais des sapeurs-pompiers sur la zone civisme. Toujours sur la zone civisme, le port de lunettes perturbant l'équilibre, sensibiliser les élèves à l'emprise d'alcool ou de drogue. Et dans la gamme des activités acrobatiques, il y avait également cette traversée de la Modère, plutôt originale. Du côté du collège de Merzwiller, on s'équipe pour le relais canoë, mais le plus périlleux est peut-être la descente des escaliers. À un âge où l'adolescence a tendance à éloigner les jeunes des activités physiques, cette manifestation, initiée par Denis Martin, directeur départemental de l'UNSS, vise à les réunir autour de valeurs sportives et d'activités accessibles à tous. Les épreuves choisies se veulent alors ludiques et vont au-delà de la recherche de la performance. Ce sont des activités sportives mais pas fédérales, c'est-à-dire que l'objectif principal c'est de partager du plaisir. C'est des activités adaptées aux élèves et au plaisir. L'épreuve en piscine consistait par exemple à un exercice de sauvetage. On comptait également des épreuves d'adresse, telles que le mini-golf, ou des épreuves culturelles, telles que le chant, la danse ou la récitation de poèmes. Ce qu'on recherchait à travers ça, c'était vraiment de motiver, de créer des esprits de classe, des esprits de groupe, de sortir de l'activité individuelle pour arriver à des activités collectives ou avec des partages de tâches, des partages de responsabilités, avec des élèves qui se prennent en main pour se dire bon, on va se répartir les fonctions en fonction de nos compétences propres. On est plus doué dans un domaine que dans un autre, donc ça aussi, ça fait partie de l'organisation d'équipe. Mon épreuve préférée, ça a été l'acro-gym, parce que j'étais avec des filles. Il fallait faire des figures à plusieurs. Moi, j'étais en bas, je soutenais les filles. Pour ces notations, le jury a pris en compte les performances, mais surtout la cohésion du groupe et l'entraide entre partenaires. Allez, Et en fin de journée, alors que la fête bat son plein, la tension monte à nouveau avec un tir à la corde finale pour départager les classes. Au palmarès, Merzwiller arrive à la place numéro 80, Niederbronn 70 et Reichshofen 63. Mais qu'importe le résultat final, l'essentiel est d'avoir passé une journée inoubliable, des images plein la tête et des amitiés renforcées. Je pense qu'on s'est un peu unis lors des collégiades et que ça nous a pu se rapprocher par rapport à avant, quoi. On est plus proches maintenant qu'avant. C'était quand même une super journée, on a découvert plein d'activités, on s'est bien amusé en général. Puis c'est sûr, c'est toujours plus intéressant d'aller voir un petit peu ailleurs que dans la ville où on a son collège.
À l'issue de cette première édition, on peut dire que la devise des collégiades, du plaisir à partager tous ensemble, a tenu ses promesses. Voilà, Mac 3V, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous avez des suggestions et que vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous souhaitez revisionner ces émissions, vous pouvez le faire sur le site internet qui s'affiche également en bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. Salut! Bonjour, bienvenue ici à Mertzwiller. Pas en direct, c'est pas en direct Hugues. Nous nous retrouvons ici chez les Indiens avec le grand chef Red Gaout. Alors grand chef Red Gaout, pardon. Gaout, pardon, oh là là. On n'est pas en direct, ouais. Allez, parfait. Allez. Eh bien dites-moi, le Far West, ça le réussit pas, hein. À dans 15 jours, salut. Au sommaire d'Actu 3V, des élèves de 3e du collège de Reichshofen en pleine préparation de leur examen de fin d'année, convivialité et bonne humeur autour d'un Stammtisch à Oberbronn, mais tout de suite, direction Niederbronn-les-Bains pour le premier festival Vent du Nord. Mettre à l'honneur l'instrument à vent, c'est l'objectif du festival Les Vents du Nord. Organisé par l'école de musique du canton et le relais culturel de Niederbronn, cette initiative est partie d'un simple constat. On a la chance dans la région Alsace, à l'image de la région du Nord, un tout petit peu moins dans le reste de l'Hexagone, d'avoir des régions riches en orchestres à vent et quasiment il y en a près de 380 dans la région, chaque village, chaque ville, chaque commune a son orchestre d'harmonie, voire deux pour certaines. Nous sommes actuellement à l'harmonie de Zinswiller, où l'on répète pour la prestation de dimanche matin au parc du Casino. On voulait absolument faire intervenir toutes les harmonies alentour qui existaient, de façon justement à permettre un podium pour ces ensembles-là lors de ce festival. Ce festival sera l'occasion pour les spectateurs de découvrir ou de redécouvrir la richesse des instruments à vent, et pour les musiciens, ce sera le plaisir de jouer ensemble. Le petit souci parfois de ces instruments, mais comme les autres, ils souffrent parfois un peu de clichés. Par exemple, la flûte traversière, on ne le voit pas toujours avec un garçon. Le tuba, on ne voit pas toujours une fille en jouer, alors que c'est totalement faux. C'est une question de technique, de savoir-faire, et que tout le monde, à n'importe quel âge, peut pratiquer ces instruments. Et je dirais la magie s'opère du moment où ces instruments jouent ensemble, donc en orchestre d'harmonie. Alors il n'y aura pas uniquement, bien sûr, que des orchestres locaux. Il y aura aussi des orchestres invités. Les Jazz Tico, un quintet plein d'humour et de vitalité, accueillera et guidera le public durant tout le week-end. Les Rhino Edge représenteront comme il se doit le folklore alsacien, tandis que l'ensemble Alta Musica, spécialisé dans la musique baroque, classique ou romantique, nous fera découvrir les sonorités des cuivres anciens. Le clou du festival sera le concert de clôture avec pour invité l'Harmonie de la Police nationale de Paris. Cet orchestre dont le répertoire allie tradition, œuvres contemporaines et recherches inédites est dirigé par Alexandre Jung, directeur de l'école de musique du canton. Récemment nommé à cette prestigieuse fonction, il nous livre ses impressions. Ça fait une vie très, très mouvementée, très chargée, mais en même temps c'est une vie palpitante puisque je partage ma vie entre Paris et ici. Je continue mes fonctions en tant que directeur. Je dirais qu'aujourd'hui les deux choses sont tout à fait cumulables. Je crois que c'est même un excellent complément puisque tout ce que je peux apprendre à Paris, ses connaissances avec les compositeurs, ses connaissances avec les pédagogues, ses connaissances de répertoire, je peux les amener ici. Vous trouverez la programmation complète du festival à l'Office du tourisme ou dans les structures organisatrices. L'entrée des spectacles est gratuite, cependant pour certains d'entre eux, une réservation est indispensable en raison du nombre de places limitées. Qu'ils soient parisiens ou alsaciens, le vent soufflera sur Niederbronn ce week-end. Les
Les 26 et 27 juin prochains, ils seront 213 collégiens de 3e du canton de Niederbronn-les-Bains à passer leur brevet. Un examen de fin d'année où, dans le plus souvent des cas, cela provoque auprès des parents de grands moments d'angoisse et d'interrogation. Pour ces élèves de 3e du collège de Reichshofen, mis à part cet examen, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte fin 3e. Le brevet n'est pas l'objectif essentiel et primordial de la 3e, c'est quand même l'orientation et le passage dans les classes supérieures qui est important. Revenons un instant sur l'épreuve. Au programme, français, histoire géo, maths, avec une option langue. Mais aujourd'hui, d'autres matières sont également prises en compte. Il y a notamment ce qu'on appelle une note de vie scolaire, qui est une note concernant un petit peu le comportement de l'élève, non seulement au sein de la classe, mais au sein de l'établissement et le rayonnement de l'élève. Donc ça leur permet d'avoir pas mal de points d'avance. Pour certains, le diplôme, c'est déjà dans la poche. C'est le cas de Valentin. Le jour de l'examen, il visera, comme tant d'autres, la mention. Je pense que j'aurai la mention très bien assez facilement. Je révise pas vraiment. Je révise un peu chaque jour, mais après, je révise pas trop parce que si on révise trop, après, c'est énervant, quoi. Parmi les matières proposées, l'une d'entre elles est redoutée par certains élèves. Les maths, plutôt. J'aurais plus de difficultés pour les maths. Les maths, c'est un peu plus dur parce que j'ai toujours un peu galéré en maths. Et au sujet de cette crainte, la prof de français a sa petite idée du problème. C'est très en rapport avec le cours de français où ils sont obligés d'exprimer leurs idées et l'histoire aussi qui est ouverte sur le monde les fait beaucoup réfléchir. Les maths, c'est moins concret pour eux. Et aujourd'hui, où est vraiment l'intérêt d'un tel diplôme ? C'est une première réussite par rapport à une première épreuve passée, donc une mise en confiance essentiellement pour les élèves. Avec un taux de réussite de 77,5% l'an passé sur le canton, espérons un cru 2008 au moins égal. Remettre au goût du jour les Stammtisch, c'est le projet dans lequel se sont lancés 3 amis d'Oberbronn. Stammtisch, ça vient de Tisch, la table, et de Stamm, de demi de bière. Donc c'est l'endroit chaleureux où toutes les générations se retrouvaient avant l'avènement de la télé. En général, c'était effectivement le bistrot du village pour se raconter des histoires le soir. Ce Stammtisch invite les habitants du canton à se rencontrer pour un moment de partage et de convivialité. Un principe simple mais qui avait pratiquement disparu. Les liens se sont distendus et on ne se parle plus. C'est ce que les gens, d'ailleurs les jeunes aussi disent. Les anciens ne parlent plus avec les jeunes, on ne se rencontre plus, il n'y a plus de contact. Et la formule choisie à Oberbronn est d'inviter un acteur local à lancer un thème de discussion avant de donner la parole à tous. Ce vendredi, c'est le docteur Logel qui est venu parler de son expérience de médecin de campagne, expérience qu'il a récemment retracée dans un livre. Pour lui aussi, le principe du Stammtisch est nouveau. Ce sera bien la première fois que je participe à un Stammtisch. C'est aussi une façon d'avoir une réponse à la lecture de mon livre qui se veut sans prétention, mais j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent. Voilà, c'est pour cela que je suis venu. Le don de soi, la manière d'appréhender la vie et la maladie sont quelques-uns des thèmes abordés par le docteur et sur lesquels tout un chacun a pu réagir. De réflexions sérieuses à des anecdotes plus amusantes, l'essentiel était de s'exprimer dans le respect des uns des autres. Ça fait du bien à beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui viennent à notre Stammtisch. Pour le prochain Stammtisch, c'est Huguette Dreikos qui sera l'invité d'honneur. Il est prévu pour le 18 juillet.